Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à l'encontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Dans cet épisode, je reçois donc Gaëtan qui est verbicruciste pour Libération, donc qui crée les grilles de mots croisés pour eux. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview, donc je peux que t'inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Et si c'est le cas, si tu l'as déjà écouté, je te souhaite une très très bonne écoute. Et n'oublie pas, si l'épisode te plaît, de laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout de le partager à ton entourage. Allez, c'est parti. Ouais, il faudra que tu cases podcast, s'il te plaît. Ou alors découvre, ose et... Si tu peux faire une grille avec découvre, ose et deviens, ça serait pas mal. C'est vrai. Mais Alors ça, on j'aimerais va, bien. on va se mettre d'accord pour un jour de diffusion. Et on va faire une liste de mots. Et je fais ça aussi parce que, tiens, voilà, tu as fait une transition magnifique. Mais ça m'arrive souvent que les gens me demandent ça. Enfin, souvent. Je fais peut-être une grille tous les 2 mois où une personne va me dire, tiens, mon beau-père fait vos grilles depuis 5 ans et j'en sais rien, c'est ses 60 ans là. Je vais lui faire un cadeau spécial. Est-ce que c'est possible de lui faire une grille avec tel mot, tel mot, tel mot de son... Et moi, voilà, ça m'ajoute une contrainte et enfin, moi, j'adore ce genre de choses. T'as déjà eu genre une demande en mariage ou un truc comme ça? Non, j'ai pas eu de demande en Par grille? mariage. J'ai pas eu de demande en mariage. Je savais que j'avais un couple qui faisait mes grilles et un jour, la fille du couple m'a dit: «On s'est brouillé et je voudrais essayer de reconquérir. Est-ce que ce serait possible de faire une grille où mais il y aurait toutes ces choses en commun tous les 2?» Donc j'avais fait la grille. Je sais pas ce qu'il en est advenu, mais il y a pas mal de petites histoires comme ça où j'ai un père de famille, qui a construit aussi qui mettait en place une chasse au trésor pour son fils, quelque chose d'assez compliqué. Je crois qu'il était marin, il allait enfouir un trésor en mer, une autre partie dans la montagne, je ne sais pas trop où, et que le point de départ de ça, c'était des petits soldats de plomb qui étaient dans une fausse trappe au plafond de la chambre de l'enfant qu'il était en train de refaire. Il refaisait la chambre et il disait: «Voilà, je vais cacher des soldats de plomb, je voudrais les entourer d'une grille de Libé avec tel mot, tel mot, tel mot, qui seraient des indices pour aller trouver le début du trésor», et cetera. Donc du coup, j'ai j'ai mis les mots, voilà. Ça se voit. C'est J'ai génial. fait, Attends, donc, et ça, les gens peuvent te contacter. ouais, j'ai mon mail, voilà, et ils m'envoient et j'ai des demandes, donc C'est ah, canon, j'en ça. ai enfin, en 7 ans de grille, j'en ai peut-être eu, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, je sais pas, mais c'est pas non plus toutes les grilles, mais c'est une grille, voilà, sur 50 où Mais je c'est sympa parce qu'en fait, toi aussi, ça te file un challenge, quoi. Enfin, je trouve oui, que c'est voilà. marrant Moi, aussi. ça m'ajoute une contrainte et surtout, ce qui est marrant, c'est que les gens qui font les grilles tous les jours vont pas se rendre compte parce que, voilà, je vais avoir casé, tel nom de pirate ou tel nom où se sont rencontrées, 2 personnes qui connaissent pas et pour eux, ce sera juste un nom propre et puis voilà, quoi. Donc heu, donc voilà, c'est assez marrant. Ouais, ouais, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, ça veut dire que t'as une espèce de communauté autour de toi? Genre, il y a des fans et tout ça, ou pas? Des gens qui te font des réactions ou qui se permettent de dire: «Ouais, celle-là, elle était un peu moins bien. Celle-là, je l'ai particulièrement bien aimée». T'as des retours comme ça? Si, j'ai des retours, ouais, ouais, j'ai des retours, il y a un moment donné où on parlait du processus de création tout à l'heure, où j'avais décidé de mettre toujours les cases noires au même endroit. Donc je commençais par ça. J'avais mis des cases noires d'une certaine forme et j'avais fait, je sais pas, 50 grilles comme ça. Et au bout de la 30e, j'ai reçu un mail me disant: «Ouais, vous êtes bien gentil, mais là, on en a marre de vos mots de 4 lettres, c'est toujours au même endroit, ça serait sympa de rechanger». Donc du coup, j'ai changé, j'ai fait une autre forme, puis après donc il y a une vraie interaction parfois sur certaines définitions. Les gens ce qui arrive souvent, c'est, des gens qui croient voir une erreur. Alors parfois ils ont raison, souvent ils ont tort. Non et donc ils me disent: «Ah là, il y a quelque chose, là, vous êtes trompé, machin», et voilà, il y a des fidèles qui reviennent régulièrement parler, il y en a que je connais pas et qui après moi je reçois pas énormément de mails, ça doit être j'en reçois 2-3 par semaine, quoi, par rapport à ça, mais plus l'été quand je fais une grille géante et que là il y a plus d'interaction, mais Et tu disais, par exemple, ils pensent que c'est une erreur. Moi, j'ai souvenir quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais dit qu'il y a une fois où tu avais, pour définir, je vais peut-être dire une bêtise, mais genre vide, oui, et tu avais laissé la définition vide, du ouais. coup. Et les gens, ils avaient râlé en disant, «Mais Moi c'est quoi cette grosse erreur, quoi?» Ah, c'était ça, hein? ouais. Ouais, ouais, j'ai fait ça pour, rien, je pense, et pour néant, j'ai dû faire ça, et je trouve ça drôle de voilà, enfin, je pense que
c'est quelque chose qui ressort de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais le mélange entre de la forme et du fond et quand il y a le mot néant à définir, je trouve assez drôle de rien mettre et c'est vrai qu'on m'a dit: «Oui, mais il y a pas de définition» et je reçois, voilà, des mails, 2 ou 3 mails dans la matinée pour me dire ça et 1 ou 2 mails, 1/2 heure comme ça pour me dire: «Ah j'ai compris, d'accord». Donc ça, c'est vraiment ça une grille de mots croisés, ça doit être ça, ça doit être des moments de frustration où on n'est pas content, où on insulte la personne qui fait les grilles et si possible des moments de jouissance où on arrive à voilà, on trouve le truc et Tu sais, ça me fait penser aux magiciens. Tu de dans parce que b moi, je suis pas du tout patiente. Donc moi, un spectacle de magicien, j'ai envie de taper le gars, quoi. Parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre, quoi. Je comprends pas et ben, je pense que ça doit être un peu le même sentiment en disant: «Mais c'est quoi?» Pour moi, vous êtes des sadiques, quoi et c'est vrai que et pourtant, je fais des trucs débutants, vraiment débutants, débutants. Mais il y a des fois, les définitions, je me dis: «Mais c'est tordu, c'est tellement tordu cette définition, c'est vraiment pour nous piéger». Donc je pense qu'il y a une relation un peu comme ça où tu as envie d'écrire à la ouais. personne en disant tu le fais exprès, quoi. Après c'est comme tout, je pense qu'il faut une certaine dose de frustration pour avoir derrière voilà, pour déclencher un plaisir qui sera pas à ce niveau de plaisir-là s'il y a pas une forme de frustration avant et Oui, d'où la nécessité d'ailleurs de pas mettre les résultats, tout de oui, suite, quoi. le C'est-à-dire même que si tu jour. as les Ouais. résultats, tu as pas de frustration parce que tu as pas passé 2 jours sur une Bah, c'est définition en une te réveillant incitation la à nuit l'achat en d'avoir des solutions le lendemain, c'est une incitation à l'achat et surtout ça va permettre aux gens moi c'est ça qu'au départ, quelqu'un va faire une grille, la 1re fois qu'il va faire ma grille, il va pas forcément être emballé ou pas il va se dire: «Oh» et puis là surtout il la finira pas, il sera pas content. Mais s'il a vraiment envie de le faire, si pendant une semaine il achète le journal où il s'abonne et regarde pourquoi il a pas trouvé. Il me pose des questions, je lui réponds, je lui dis: «Voilà pour ça». Il peut rentrer plus facilement dans ma logique. Le 2e jour, au lieu de faire 3 mots, il en mettra 6. Le 3e jour, il en mettra 9 et au bout d'une semaine, il fera la moitié de la grille et après il va se prendre au jeu et voilà et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en place et que je mets en place. Après ça demande une forme d'un peu d'investissement de celui qui va faire ma grille et aussi de ma part d'essayer voilà, de rester dans une sorte de logique, d'avoir une patte, assez, le but c'est que ça soit assez, voilà, qu'il y ait ce côté de ressemblance, qu'on sache que c'est ma grille et qu'il y ait une certaine logique et en même temps que j'arrive quand même un peu à perdre et tout le temps à voilà, à perdre un peu le lecteur parce que 1 je suis évidemment sadique, mais 2 que, je trouve qu'il y a aussi ce bonheur de celui qui trouve de trouver des choses nouvelles et de toujours être parce qu'il y a, voilà, cette gymnastique intellectuelle de l'entretenir chez celui qui fait la grille. ouais, ouais, clairement et tout à l'heure, tu disais que tu sais, tu avais fait des grilles avec les cases toujours au même endroit. Est-ce que, du coup, ça soulève une question? Est-ce qu'à l'inverse, tu peux te contraindre à te dire: «Les cases font un dessin et donc je fais une grille en fonction de l'emplacement des cases»? Ouais, j'ai fait ça, par exemple, on avait fait, Libé avait fait 2 ou 4 pages sur, Invader, alors Invader, c'est un artiste qui, fait dans la rue, pour ceux qui connaissent pas, il va mettre au mur, sous forme des petits personnages de jeux vidéo qui ont des formes, qui ressemblent sorte de petits crabes, enfin des choses comme ça, qui sont collés sur les murs et il y en a, plusieurs milliers, dans le monde, pas mal à Paris, mais un peu partout dans le monde, à Cancun, je sais qu'il y en a, il y en a un peu partout Libé avait fait un truc et moi j'avais fait du coup un invader avec mes petites cases, qui étaient vertes d'ailleurs pour l'occasion et j'avais créé une grille autour de ça. Enfin tout ce qui va être contrainte nouvelle et qui va pouvoir stimuler, et ma créativité et qui va pouvoir, divertir les gens, moi oui, je vais à fond là-dedans. Je pense que c'est ça qui est intéressant, quand je te parlais tout à l'heure des grandes grilles, je fais une grille géante l'été, qui en fait c'est, donc Libé, donc publie, c'est une certaine forme le journal, je crois que c'est format berlinois, c'est pas très grand, mais là c'est la page centrale, on la déplie, puis on la redéplie par le haut, donc ça fait 4 pages en fait, c'est un poster, donc la grille est vraiment grande et j'en avais fait une en forme de virus, donc l'été dernier, mais celui d'avant. Mais vraiment, ça faisait un virus immense et voilà et après j'avais la thématique j'avais mis plein de noms d'hôpitaux, plein de noms de choses comme ça et c'était une façon de vaincre ce virus, pour celui qui terminait la grille et Je crois que j'ai vu une photo de ça. J'ai vu une photo de ça et j'essaierai si tu l'as encore, ouais, j'ai vu une photo de toi, tenant la grille, sur internet. Je la montrerai parce que je la grille a l'air super sympa. ouais et du coup, voilà, c'est une grille thématique, c'est et donc souvent voilà, ça rentre en compte, j'ai préparé on parlait tout à l'heure des grilles nécro, j'en avais fait une sur Paul Naref, à un moment donné, on me l'avait annoncé un peu chancelant et c'est ces grosses lunettes, donc j'ai fait des cases noires en forme de ces grosses lunettes qui sont noires en l'occurrence au lieu d'être blanches
et heu et donc voilà, c'est toujours, cette volonté de mettre un peu de forme, de fond, de lien dans une démarche, entre guillemets «oulipienne», hein. Je me revendique absolument pas de l'oulipo, mais enfin, parce que c'est un groupe à part et pour lequel j'ai le plus grand respect et estime. Mais c'est cette démarche-là qui veut que, dans un travail quand même rigoureux, d'allier une forme de fond, de forme et surtout, qui voit, la contrainte comme quelque chose de base de la création et de stimulation créative et qui va aussi mélanger tout ce qui est l'aspect mathématique et l'aspect littéraire qui sont, complémentaires. C'est un peu dans cette idée-là. Et est-ce que tu vois, la vie au travers de ce prisme? Je te dis ça, par exemple, quand tu bouquines, quand on te dit un mot, c'est ce que tu disais tout à l'heure et cetera. Est-ce que, ça fait faire «ting»? «Ah purée, mais ça, je veux absolument le retenir pour la prochaine grille» et du type, est-ce que tu as un petit carnet où tu notes toutes tes idées en te disant: «Ça, ce truc-là, je veux le caser», soit une définition, soit un mot, enfin peu importe? Alors, je suis beaucoup trop, désorganisé et oublieux pour avoir un carnet pour mettre ça dedans, malheureusement. Mais oui, je retiens des mots. Tout à l'heure, j'ai mangé avec un ami et il m'a dit un mot, bon, tu vois, je suis en train de parler, donc je vais pas le retrouver tout de suite, mais si je visualise la scène, je pense que j'arriverai à le retrouver. Où je me suis dit: «Tiens, je l'ai pas mis, celui-là, alors qu'il fait 11 lettres». Dès que je vois un damier par terre, c'est un problème, psychologique parce qu'évidemment, s'il est noir et blanc, ça fait, ça me mais Tu oui, vas non, vouloir remplir les mots dedans, quoi. non, mais c'est bête, hein, mais oui, il y a dans le rythme quotidien, plein de choses qui font allusion à ça. Mais même on discute, mais c'est vrai que le truc qui arrive le plus souvent, c'est les mots que j'ai pas mis parce que j'en ai mis quand même beaucoup et quand j'entends un mot que j'ai pas mis, pas forcément un mot rare, mais juste je l'ai pas mis parce qu'il y a des mots qu'on met tout le temps. Enfin, même si moi je m'efforce à pas mettre tout le temps les mêmes mots, les mots essentiels, enfin tous les mots avec des E, des S, des N, des T, on les met beaucoup. Il y a des mots qui reviennent, mais il y a des mots aussi qu'on met pas du tout. Donc dès que je découvre un mot, que je connais pas, je suis tout fou et je me dis: «Tiens, je vais le mettre, la prochaine fois». Bon, alors tout à l'heure, on a parlé un peu des machines qui venaient remplacer, enfin dans beaucoup de métiers, hein, ton métier de verbicruciste. Hem, Même si tu as déjà dit pas mal de choses dessus, moi je voudrais qu'on revienne là-dessus. Enfin voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez sauver vous, ce métier-là et qu'il y aura toujours des humains et pas des machines de partout, quoi? C'est compliqué parce que ce qui fait qu'il y a toujours des gens qui créent les grilles, c'est justement le côté que les machines auront peut-être, du mal à avoir le plus longtemps, c'est-à-dire le côté, esprit, le côté, alors je sais que l'IA progresse très vite et des choses comme ça, mais c'est compliqué justement de faire tout ce qu'on évoque depuis pas mal de temps, d'avoir cette démarche de création avec contraintes, avec des thèmes, avec une certaine patte, un ordinateur a pas encore ça, du moins ceux qui sont utilisés pour faire les grilles. Donc moi je suis pas inquiet par rapport à ça et et aussi, ce qui fait qu'il y a une vraie fidélisation, c'est l'échange. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je vais sur des forums, j'échange avec les gens, ils m'envoient des mails, je réponds à leurs questions, qu'elles soient parfois, sous le coup de la frustration, de l'énervement ou de la joie ou de la quelle qu'elle soit, je réponds et voilà et ça, une machine ne le fera jamais et moi, je pense que le fait voilà, ce rendez-vous-là, il existera, toujours, tant que les journaux voudront bien mettre, aussi voudront le payer parce que ça coûte rien aujourd'hui, d'avoir, une page, qui est faite avec horoscope, météo et une grille de mots fléchés, une grille de mots croisés, un sudoku faite par des machines. Ça va coûter rien à faire par les entreprises et ils vont les vendre pas cher. Ça coûte plus cher de faire une grille par, quelqu'un qui l'a créée, donc tant que certains journaux, continueront à dépenser ça, ça existera et il y aura toujours un public aussi pour être stimulé, mentalement. D'autant plus que comme je te le disais aussi tout à l'heure, il y a vraiment ce côté, mélange de générations qui fait qu'on peut être 3, 4, 5 autour d'une grille, alors entre copains, mais aussi, dans la famille où, moi l'été, j'ai des familles qui font cette grille géante ensemble en vacances notamment, dans un hamac, je sais pas, mais en tout cas en vacances et du coup, et ça va perdurer parce que ça se transmet. Donc C'est tout à fait vrai parce que moi j'ai commencé avec une copine, il s'avère une fois je suis partie en vacances avec une copine et tout d'un coup ça nous a pris, on s'est mis à faire, une grille. De là, j'ai dû le faire un bout avec mes enfants qui sont partis en vacances avec les grands-parents, donc avec mes propres parents et c'est remonté à mes parents et depuis ma mère fait les grilles, toutes les semaines, quoi.
Tu vois? Comme quoi et c'est vrai que c'est un peu, transgénérationnel, quoi et ouais, c'est sympa à faire, je trouve, en famille. Je découperai cette partie du podcast et je la diffuserai à mes employeurs. Et je te disais juste par rapport à l'aspect économique, les journaux ça coûte quelque chose, mais toute chose é égale par ailleurs, ça coûte pas tant que ça parce que si on réfléchit, un journal qui va pas avoir de grilles, qui sont, motivation d'achat, c'est-à-dire, les grilles, qu'ils ont, qu'ont par exemple tous les titres de presse quotidienne régionale, qui sont faites par des ordinateurs, c'est les gens vont pas acheter le journal pour faire ces mots croisés parce qu'ils ont pas d'intérêt particulier. On va les faire parce qu'ils sont là, on va pas se dire: «J'achète le journal pour faire une grille dans l'ordinateur». En revanche, ça peut exister si la grille est faite par un humain et si on est challengé et il suffit qu'il y ait, une cinquantaine, une centaine d'abonnements par rapport à ça, le verbicruciste, il est vite remboursé donc c'est quelque chose qui en plus, si une fois qu'on y réfléchit vraiment et qu'on a cette démarche-là de se dire: «Oui, ça coûte un peu, mais ça en fait, ça rapporte et ça coûte pas tant que ça» parce que ça rapporte des abonnements et c'est quelque chose qui crée vraiment de la fidélisation. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui marche et qui marche. Après bon, faut s'adapter, hein, faut avoir, faut proposer des solutions, notamment numériques et cetera aussi pour que, s'il y a des gens qui font avec le crayon, il faut aussi pouvoir les faire sur les téléphones à un moment donné. Donc faut prendre ce virage-là, je pense, qui me paraît assez important. Mais pour moi, il n'est pas incompatible avec le maintien de plumes pour créer les grilles et de journaux papier pour les faire parce qu'encore une fois, il y a ce plaisir qui se transmet de griffonner, de raturer et cetera la grille ensemble, ce qu'on ne peut pas faire sur un écran, fût-il grand. Ce que tu dis là sur le virage du numérique, le fait qu'on le remplisse nous sur une tablette ou sur mon papier si je gratte avec un stylo, mais toi ça change rien, on est d'accord? Sur ta conception de la grille? Sur la conception, non. Après, quand je fais une grille géante de 51 par 51, elle est plus facilement faisable sur papier. Quand je fais des petites grilles au quotidien, on peut les faire sur les téléphones. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire et que surtout ça touche différentes personnes. Il y a des voilà, il y a des gens qui sont très tout le temps sur leur téléphone, ils vont naturellement faire la grille sur le téléphone. Les gens qui ont, soit un vieux téléphone, soit qui ont pas cette utilisation-là de téléphone vont continuer à faire, des grilles papier parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils ont leur rituel, parce qu'ils ont leur papier, leur gomme ou pour les plus téméraires, ils ont leur stylo et ils ont ce Les rendez-vous-là fous, et les inconscients. les génies, donc moi je pense qu'il y a parce que voilà, plus qu'un danger, avec les machines et la nouvelle technologie, on a plus de la complémentarité. Enfin, moi j'ai envie de voir les choses comme ça. Ouais, ouais, OK, OK. C'est quelle est la grille dont tu es le plus fier ou que tu as préféré faire? Moi, je suis pas fier de ça, enfin, je suis fier de mes frères, de mes enfants, mais j'ai pas de fierté particulière. Après de plaisir vraiment, bah, la grille covid, c'était sympa. Là, j'en prépare une, mais je peux pas dire elle va être très bien aussi, qui va être géante. Quoi? Il est fort. Non, non, mais c'est vraiment des grilles où les grandes, c'est quand même quelque chose de particulier. Heu, là, j'en avais fait une un jour où il y a un poème, d'Apollinaire qui s'appelle «Il pleut», ou qui est écrit, verticalement, où il y a les petits, les mots qui sont écrits verticalement et ça forme des gouttes de pluie. Enfin, des traînées de pluie plutôt et pour moi, c'était ma deuxième grille géante, je crois, il y a 3 ou 4 ans et j'avais fait du coup la grille géante en 18 par 80. Donc elle formait une sorte de grand rectangle et 18 par 80 parce que, 1880, c'est l'année, je sais plus si c'était la naissance ou la mort d'Apollinaire. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, c'est une des 2 années, sinon j'aurais pas fait 18 par 80 et j'avais glissé «Il pleut» comme ça, donc sous la forme d'un calligramme, c'était et donc voilà, c'est à chaque fois, faire une grille, géante, avec pas mal de contraintes thématiques, en mettant, certains mots et cetera. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, mais la mieux sera la prochaine, donc je vous inviterai l'été prochain. Ouais. Si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, ça va être très marrant. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est que tu as des gens qui, du coup, genre le 18-80 là, tu as des gens qui avaient repéré ou pas? Parce qu'il y a pas des fois où tu es frustré, toi, tu as trouvé un truc génial et ils sont tous concentrés sur le trouver le mot et tout le monde passe à côté de ce truc, tu vois? Tu as pas envie de révéler après? Parfois, j'ai expliqué pour la grille coronavirus comment je l'avais faite, comment la forme du virus, la symétrie, tout ce que j'avais fait parce que c'était une grille symétrique où il y avait quatre axes de symétrie où on pouvait et ça répondait à certaines contraintes, heu et donc j'avais expliqué ça dans un tweet et dans un petit mot qui accompagnait la grille, à chaque fois il y a un petit mot qui accompagne, la grille géante où j'explique ça, où j'explique comment j'ai conçu la grille sans en non plus révéler trop de choses et quand je donne les résultats, je révèle 2-3 autres choses,
Mais non, moi j'aime bien cacher des choses et oui, je cache beaucoup de choses dans mes grilles parfois, j'ai pas forcément des retours sur des choses que j'ai cachées ou mais c'est pas très grave, parfois voilà, on parlait de la comment je crée des grilles, donc je te dis que je peux commencer par la droite, la gauche, que je pouvais commencer par des cases noires ou par un dessin. Parfois, je vais mettre un mot en diagonale. Par exemple, je vais commencer comme ça, au lieu de mettre un mot comme ça, je vais écrire diagonale en diagonale, Diagonale. Le mot sera pas à deviner parce qu'on ne devine pas les mots qui sont diagonales, mais ça va être pour moi le début de mon processus de création et je vais me rendre compte qu'en fait et ça va moi me poser de nouveaux problèmes, que je vais devoir résoudre et ça va faire une grille avec un équilibre différent et c'est des choses que j'ai pas testées encore donc et ça, personne ne le verra parce que, pour voir qu'il y a un mot écrit en diagonale et ça, moi, je vais pouvoir le dire soit sur, Twitter où je vais mettre un petit tweet, soit sur, voilà, mais non, enfin, je fais pas ça pour la reconnaissance, mais après, ouais, quand quelqu'un remarque, là, l'autre jour, j'ai fait une grille où j'avais mis plusieurs mots en lien avec l'IPO donc qu'on évoquait tout à l'heure et quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait remarqué ça et que bon, il était content d'avoir remarqué et moi, j'étais content qu'il l'ait remarqué aussi et voilà. En fait, c'est marrant parce que ça fait un peu genre les happy few, quoi. Il y en a quelques-uns qui sont au courant et c'est voilà, c'est les petits trucs secrets, mais je trouve ça encore mieux, quoi. Mais c'est le but, Sachant c'est ça, qu'en je trouve fait, que c'est encore plus sympa d'essayer de décortiquer ce que tu avais en tête, et quoi. je sais qu'il y a des voilà, qu'il y a des gens qui font des grilles et qui attendent ça. Et donc, je me dis que je dois leur répondre à eux et en même temps, c'est des choses que les autres ne verront pas et tant que ça n'affecte pas la grille en qualité et en équilibre, je trouve que c'est aussi bien de pouvoir nourrir, les attentes de certains si, pour les autres ça change rien. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est marrant parce que vous devez avoir un cerveau, en fait, avec plein d'entrées, parce que vous devez répondre à plein de besoins différents. Quelqu'un qui vient chercher du truc simple, définition, je trouve le mot, d'autres qui vont plutôt aller chercher du jeu de mots. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir plaire un peu à différentes personnes, quoi. Ouais, ouais. Après ça dépend chacun sa façon de faire les grilles. Moi, c'est comme ça que j'essaie de les faire. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est juste que je me dis que, bah, comme je faisais la radio, je la faisais pour les auditeurs, là, je me dis que c'est important de faire, là pour les et j'essaie de faire comme moi je pense que c'est intéressant de faire. Alors, très concrètement, quand tu es verbicruciste, t'as quoi comme statut? Tu vois, tu es salarié, tu es auteur, tu es quoi? Moi, je suis salarié de Libé, parce qu'il y a eu à un moment donné, moi j'ai commencé en facture à Libération, j'étais après en CDD, parce qu'il y avait une volonté d'accéder à une chose numérique et j'ai fait d'autres choses à ce moment-là qui ont fait que j'avais un contrat par rapport à une mission particulière et quand ça a été mis en place, j'ai été embauché pour gérer, tout le côté numérique, enfin des jeux là, bon, il se trouve qu'après ça a un peu périclité pour d'autres raisons, mais j'ai été embauché sous ce statut. Et sinon, en général, t'es quoi? Si t'es pas salarié, ce qui doit être la majorité des cas dans des verbicrucistes, t'es quoi dans ces cas-là? Non, non, mais sans trahir de secret, la personne qui fait des grilles pour le monde, lui, a une entreprise et il facture, le droit de reproduire ses grilles. Après je connais pas les statuts de tous, mais c'est souvent plus ça, c'est souvent sous forme de facture, que les verbicrucistes, travaillent. Et alors, tu dis qu'ils facturent justement la reproduction. Du coup, ça touche à un truc dont je voulais reparler tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait des définitions qui étaient reprises par des machines assez rapidement. Comment tu peux protéger ta création? Tu vois, parce que t'es auteur de ce truc-là, donc est-ce que tu es protégé d'un espèce de Maintenant, droit? moi, je suis salarié de l'IB. Donc, en fait, ce que je fais, c'est, enfin, si par exemple demain je fais un recueil de grilles qui sont parus depuis que je suis salarié Libération, faut que je vois avec l'IB et je sais pas, enfin, c'est prévu par la convention collective, enfin, quelque chose comme ça. Les grilles qui, moi, m'appartiennent, celles que j'avais au début de l'IB, où là, l'IB, par contre, peut payer un droit de reproduction, et ces grilles m'appartiennent là. Après, la reprise de mes définitions et tout, moi, ça, on peut pas trop contrôler. Je sais pas quel est vraiment le droit de la propriété intellectuelle. Je suis pas assez, bon et je me suis pas renseigné là-dedans. Tu sais, en lisant en fait et en préparant l'interview, j'ai noté à plusieurs reprises que en fait on se moquait un peu des fois des verbicrucistes. Enfin, ce qui ressortait, c'était genre un peu ouais, c'est pour les vieux, c'est pas très sérieux. Enfin, c'est un vrai boulot ce truc. Enfin, comment ça peut t'occuper la journée, etc. Je sais pas si tu as déjà lu, vu, entendu ce genre de choses. Probablement aussi potentiellement quand tu arrives en soirée, bonjour, tu fais quoi? Moi, je suis verbicruciste. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? Non, pas ce côté négatif.
Au contraire, moi j'ai toujours, plutôt, été bien, c'est souvent la curiosité par rapport à: «Ah mais, en je me suis jamais posé la question comment c'était fait ou qui faisait ça». Il y a vraiment des gens qui font ça ou, Bon alors ça veut dire que les gens que tu fréquentes sont soit bienveillants, soit tu fais 2 mètres et tu es super imposant et il y a personne qui a envie de te chercher peut-être, non? Je sais pas. mais, mais Il y a 2 un peu peur. hypothèses. Non, non, mais c'est peut-être un mélange des 2. Je pense que je suis bien entouré et que je fais peur. Et c'est pour ça peut-être que je suis bien entouré. Non, ma compagne se moque de moi souvent parce qu'elle me dit quand on est en soirée que je connais pas les gens et elle me dit, que je fais exprès de leur demander leur métier pour qu'ils me demandent le mien en retour et que je parle du mien, parce que j'aime bien en parler non, non, moi j'ai vraiment vraiment le retour toujours, alors peut-être qu'on dit du mal des verbicopsies dans mon dos, mais non, toujours ce côté, assez positif. Après, j'ai conscience et c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui créent des grilles sont souvent vieux parce que mine de rien, enfin, ça nécessite une culture générale, ça nécessite d'avoir c'est un travail à la fois littéraire et je pense que plus on est vieux, plus on a d'armes aussi pour le faire et je pense très franchement que les grilles que je fais aujourd'hui sont meilleures que celles que je faisais il y a 5 ans et qu'elles sont probablement moins bonnes que celles que je ferais dans 5 ans si je fais toujours ce métier. Donc c'est, ouais, après, non, c'est un métier quand même qui est assez rare et qui est voilà, donc incite plutôt à ouais, la curiosité et à la bienveillance. En tout cas, de mon côté, j'ai jamais enfin personne, mais c'est encore une fois peut-être parce que je suis un peu costaud et que je fais peur. Non, mais je sais pas, j'ai été surprise en lisant les trucs et je me suis dit: «Ah bah, dis donc, c'est incroyable» et moi, ce qui m'a attirée justement, c'était, bon, c'est un métier hyper rare et donc j'avais envie de savoir un peu, mais comment c'est possible? Effectivement, ça fait partie des métiers où on a tous vu une grille de mots croisés, mais c'est tellement un objet du quotidien, quoi, quelque part, que tu t'es jamais posé la question de qui les faisait et comment c'était fait et c'est ça, moi, qui m'a attirée et voilà, qui a fait que j'ai voulu t'interroger. C'était un plaisir. Merci de m'avoir, sur le long parce que souvent, ça m'arrive enfin d'avoir des ça va être encore très très égotique, mais ça arrive, c'est un métier qui attire un peu la curiosité comme je te disais, donc quand il y a les vacances, c'est un sujet assez sympa pour les journaux quand il y a les vacances, et cetera. Et souvent, c'est sous forme assez courte, voilà, je dis en 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure et c'est retranscrit en quelques lignes ou en quelques minutes à la radio de ce que j'ai pu te dire là, donc là, peut-être qu'on aura une plus ample, vue de ce métier-là. Après, c'est marrant, c'est passionnant, c'est voilà, j'ai conscience d'avoir énormément de chance de d'avoir, de faire, quelque chose qui me plaît, mais j'ai cru comprendre, que c'est un peu le credo des gens que tu interviewes qui ont quand même des métiers qui sont des Exactement. métiers de passion et voilà et puis j'ai rien de moi je me sens pas légitime à à conseiller quiconque ou que ce soit. En plus, on n'a pas, encore une fois, les mêmes parcours et les mêmes, difficultés au départ. Moi, j'ai la chance, d'être, un homme, déjà, c'est plus facile à mon avis aujourd'hui, que d'être une femme, de pas avoir, eu de problème particulier, jusque-là dans ma vie. Donc j'ai pu mener, voilà, ma passion et j'ai eu aussi certainement, de la chance à un moment donné, sans avoir de réseau particulier, mais juste, voilà, une forme de chance et jusque-là, tout s'est bien passé et voilà, je souhaite simplement aux gens qui nous écoutent d'avoir beaucoup un peu de chance et d'arriver à faire un peu ce qu'ils veulent et encore une fois, on n'a pas les mêmes, difficultés du quotidien donc pas de conseils ou Ouais, mais il de y a pas que ça. Il y a quand même, moi, ce que je retiens aussi de ton parcours, c'est que tu as fait tes grilles parce que ça te passionnait, que tu as poussé des portes, et que tu as proposé tes services et voilà et que c'est aussi comme ça que tu es allé à la rencontre d'autres personnes, tu t'es renseigné. Enfin, il y a ça aussi, hein, quand même ouais, dans ton ouais, non, bien parcours, sûr, quoi. il y a cette démarche-là et bon voilà, bah, je puis n'hésitez pas si voilà, si vous avez des questions complémentaires, moi je réponds aux mails, donc j'ai un mail en bas du journal à Libé, donc si vous l'achetez, c'est bien, sinon vous trouverez ça quelque part sur internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas et c'est avec plaisir que je vous répondrai et puis, merci encore de ce moment Julie. Avec grand plaisir. Avant de se quitter, tu sais que j'ai une tradition, en fait, à chaque invité, je demande en fait de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Non, mais quand on parle de passion, je te disais au tout début que moi, petit, mon frère était fan d'archéologie. Je ne sais pas si c'est des choses que toi tu as vues, archéologie, paléontologie, dans les métiers que tu as pu voir. Mais je pense qu'aussi c'est un métier où, comme ça, mon frère n'a pas du tout fait son métier, mais je me dis qu'il y en a qui en font leur métier et que peut-être justement ils ont eu cette vocation, jeune ou pas d'ailleurs,
Et moi, ça fait partie de ces métiers où voilà, où j'imagine, qu'il faut être vraiment passionné parce que souvent on se retrouve, un peu loin. On n'a pas forcément d'énormes budgets pour mener des recherches, que c'est des choses qu'on fait quand il y a des travaux. Tiens, il y a une période de 3 mois entre 2 périodes de travaux, allez, on peut aller regarder si on trouve pas, des petites choses et puis après, ça va être recouvert et cetera. Que c'est des choses qui nous emmènent aussi loin, dans voilà, en Afrique, en Asie, un peu partout, pour juste aller, enfin l'image que j'en ai, qui est peut-être encore une fois pleine de clichés, dépoussiérer certains endroits, essayer de trouver et de mettre, voilà, des petits liens dans toute cette, file d'êtres vivants, dont on ne sait pas grand-chose finalement, même si j'ai l'impression que c'est un voilà, c'est un grand monde de passionnés, un monde d'inconnus, et où on avance un petit peu, on croit avoir trouvé une lignée, en fait pas du tout. On se rend compte que telle personne vivait là, en fait, 6 millions d'années avant, enfin je sais pas, mais voilà, où on est dans une sorte c'est un milieu que je trouve passionnant parce que, il y a des choses, qui me paraissent assez fermées, où on est allé au bout des choses et là, j'ai l'impression que voilà, pas du tout, en fait. Alors attends, s'il y a un truc dont j'étais sûre, c'est que un, tu es sadique, donc forcément tu allais me lancer un défi et sans me donner la solution et donc voilà, je m'en doutais D'accord. un peu, hein, tu sais? Donc J'étais il faudra préparée. trouver une, paléontologue finlandaise qui parle français et qui travaille Ouais, c'est beaucoup ça. dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, OMO qui est très OK. pratique, Écoute, pour les mots. figure-toi que Allez, j'en bon connais courage! une, donc c'est très bien. Non, non, mais c'est cool, c'est un super métier, franchement, ça me plaît à fond. Écoute, merci pour tout, Gaëtan, De rien. super sympa. Et puis, moi je m'engage à des choses, c'est-à-dire que quand tu sauras la date, fixe de publication, je m'arrangerai pour, publier le jour même ou peut-être le lendemain. Enfin, je te dirai d'ici là, avec, un petit nuage de mots, ou allez, je mettrai les 3 mots du podcast, du titre du podcast dans la grille. Ouais, ou les ouais, c'est canon, c'est canon. Bah, je te donnerai la date de diffusion, je l'ai déjà programmée là, donc je peux te dire, je peux te dire. OK, je l'ai pas en tête, mais je t'enverrai un mail. Canon, merci pour tout Gaëtan et puis, beh, je te souhaite un super bon début de week-end. Mais ouais, à bientôt et puis, bah, merci à vous tous. Bonne journée. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact avec Gaëtan, rien de plus simple, il te suffit de lui envoyer un mail indiqué en bas des grilles de Libé. Et si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast, je le dirai jamais assez. Et si tu veux aussi donner de la visibilité bien sûr à un super métier, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux, parle-en à ton voisin, journaliste, bref. S'il te plaît, aide-nous à faire voyager le podcast. C'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Et puis, c'est bête à dire, mais c'est gratuit. Voilà. Allez, à dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, moi je te souhaite une très 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 belle semaine à toi.